Philippe Desmet, vous êtes professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Sur quoi portent vos recherches? Eh bien, mes travaux portent essentiellement sur la période moderne et s'organisent autour de deux grands axes. Le premier axe concerne l'historiographie, c'est-à-dire la manière dont des historiens du XVIIe, du XVIIIe siècle ont produit de l'histoire, ont réalisé leurs travaux, les sources qu'ils ont utilisées. Ça, c'est un premier axe. Et alors, un deuxième axe sur lequel je travaille concerne davantage l'histoire religieuse. Histoire religieuse, c'est-à-dire des sujets tels que les confréries religieuses, tels que les fêtes de préceptes, ou plus récemment la question de la sainteté vue à l'époque moderne, mais une sainteté qui concerne avant tout des saints anciens, des saints du haut Moyen-Âge, et toute la question est finalement de reconsidérer un peu ce culte de saints anciens à l'époque de la Réforme catholique, donc au XVIIe, voire encore au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est un autre de mes axes prioritaires de recherche pour l'instant, et c'est notamment de cela que nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Alors justement, vous allez évoquer aujourd'hui ces saints dans le cadre du diocèse de Cambrai, qui est un diocèse, je crois, un petit peu compliqué. C'est un diocèse, effectivement, dont l'histoire va être un peu compliquée à l'époque moderne. C'est un diocèse qui est frontalier, qui est vraiment à la limite entre la France et les Pays-Bas espagnols. Un diocèse qui, au début de l'époque moderne, est tout entièrement situé dans les Pays-Bas espagnols. Alors, ce diocèse de Cambrai, il va connaître une première grosse perturbation, si je puis dire, en 1559, suite à la réforme des diocèses opérée dans les Pays-Bas par Philippe II. Et ce diocèse de Cambrai va alors être amputé d'une assez large partie de son territoire, même s'il va demeurer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime une circonscription, un diocèse relativement vaste, puisqu'il compte quelques 600 paroisses et succursales. Par la suite, d'autres périodes mouvementées attendent le diocèse. Entre 1581 et 1585, c'est l'occupation française du Cambrésis, l'occupation de la ville de Cambrai. Bon voilà, c'est une période un peu intermédiaire, c'est une parenthèse en quelque sorte. Mais par la suite, les choses vont se compliquer encore, puisqu'en 1659, le traité des Pyrénées va faire passer des Pays-Bas à la France toute la terre d'Avesnes, la région du Quesnoy, et donc le diocèse, à partir de ce moment-là, n'est plus unitaire, entre guillemets, politiquement. Et puis en 1678, autre traité, cette fois ce sera le traité de Nimègue, qui va faire passer une plus grosse partie encore du diocèse sous le contrôle du roi de France. À partir de ce moment-là, voilà, on a un diocèse qui est partagé entre la France et les Pays-Bas. Le dernier archevêque dit espagnol, c'est Théodore de Brias, qui décède en 1694. Et donc, ses successeurs seront évidemment ensuite des prélats d'origine française, bien entendu. Le premier d'entre eux étant particulièrement connu, notamment pour ses talents de littérateur. Il s'agit du célèbre Fénelon. Et Fénelon est donc désigné en 1695, s'ouvre sur le XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que ce siècle dit des Lumières a de particulier ? L'épiscopat français va se révéler assez différent de ces grands prélats finalement qui ont fait l'histoire de Cambrai au XVIIe siècle. Alors Fénelon va lui être un archevêque résident dans son diocèse, mais pour une raison très simple, c'est que les conflits politiques dans lesquels il est enlisé, sa disgrâce politique va faire qu'il va devoir résider à Cambrai. D'autres de ses successeurs, je pense par exemple à Guillaume Dubois, ne mettront jamais les pieds dans leur diocèse. Ils n'ont pas un épiscopat très long, mais ils ne viendront même pas à Cambrai. D'autres vont être davantage présents dans le diocèse, mais il est clair que l'on n'aura plus, durant ce XVIIIe siècle, des formats épiscopaux ou archiépiscopaux à Cambrai, comme on a pu en connaître avec des François Bouisseret ou avec des Guillaume de Berg ou François van der Burg au XVIIe siècle, qui ont vraiment implanté, développé la réforme catholique dans le diocèse de Cambrai.
Et cette réforme doit composer justement avec un ensemble de saints, saints que vous allez évoquer aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ce sont des saints qui ont vécu durant le Haut Moyen-Âge et qui ont joué un rôle important ou plus ou moins important dans le développement du christianisme dans cette région, dans ce diocèse de Cambrai. Alors, il peut s'agir de différents types de saints. Il peut s'agir d'évêques. Je pense à Aubert, je pense à Géry. Voilà, deux cas. Mais il peut s'agir également de fondateurs d'institutions ecclésiastiques, en fait fondateurs d'abbayes. On pense là à quelqu'un comme Aldegonde, par exemple, à Maubeuge. On pense à quelqu'un comme Vaudru, à Mons. On peut citer également Saint-Vincent qui fonde une abbaye à Soigny. Donc voilà, des saints fondateurs. Mais il s'agit également de saints qui se sont parfois distingués dans les premiers temps de la vie de ces institutions abbatiales. Et là, je prendrai comme exemple Landry, Saint Landry, qui est prétendument, en tous les cas, le fils de Saint Vincent, qui a fondé l'abbaye de Soigny, et qui va lui succéder à l'abbatiat. C'est le cas également, pour prendre des exemples du côté féminin, c'est le cas également de Madelbert ou Aldetrude, qui sont en fait les nièces de Sainte Aldegonde et qui vont, tour à tour, succéder à leur tante à la tête de l'abbaye de Maubeuge. Donc tous ces saints, en fait, ont pour point commun d'avoir vécu au 7e siècle, donc dans une période relativement limitée, mais une période qui est tout à fait majeure dans le développement du christianisme dans la région. C'est d'ailleurs cette période que l'on désigne sous l'expression le siècle des saints, pour reprendre l'expression de l'historien Léon van der Essen. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on sait de ces saints? Comment les connaît-on? Alors, c'est une vaste question, c'est une question qui n'est pas simple, c'est-à-dire que, pour être très honnête, souvent on en connaît relativement peu de choses. Alors, comment les connaît-on? Vous me posiez la question. Eh bien, on les connaît essentiellement grâce aux vies de saints, ce que l'on appelle les vités, ou les recueils de miracles, les miracula, qui malheureusement sont dans un bon nombre de cas des sources relativement tardives. Nous avons quelques cas où la source est assez proche du décès de la personne, je pense au cas d'Aldegonde par exemple, mais très souvent ce sont des récits assez tardifs, et donc ça veut dire que les données qu'elles rapportent ces sources, eh bien, ces données sont parfois malheureusement assez peu fiables et font aussi beaucoup d'emprunt à d'autres vies de saints. Donc voilà, c'est un peu la difficulté, mais il faut quand même constater que depuis maintenant quelques dizaines d'années, les progrès en matière de recherche hagiographique ont été extrêmement importants, et notamment dans cette région du diocèse de Cambrai, bien, on peut citer les travaux par exemple d'Anne-Marie Helvétius, les travaux de Charles Mériot, de Jean Euclin, les travaux de François de Vrient également, qui nous apprennent, qui nous permettent de connaître un peu mieux ces saints. Et j'ajouterais qu'il y a encore une source quelque part qui vient nous aider dans la connaissance de ces saints. Eh bien, c'est tout simplement la science. La science qui se livre de plus en plus à des analyses sur les ossements, sur les reliques de ces saints, et qui peuvent, elles aussi, apporter une série de données importantes. Une chose est claire, leurs cultes se sont pour la plupart développés rapidement après leur mort et au plus tard au début du second millénaire. Ça veut dire que très rapidement après le décès de ces saints personnages, il y a eu une volonté d'en garder la mémoire, de garder la trace finalement de ce que ces saints personnages avaient été. Alors c'est un phénomène qui est propre au Moyen-Âge, mais qui va perdurer également à l'époque médiévale. Mais surtout, et cela constitue le centre de mon propos aujourd'hui, ils vont connaître une nouvelle extension durant l'époque moderne, et plus précisément à partir de la fin du XVIe siècle et durant l'ensemble du XVIIe siècle.
Donc là, c'est une nouvelle période de gloire, je dirais, pour ces saints, avec le développement de toute une série de manifestations, de pratiques en lien avec leur culte. Et notamment, on assiste à la multiplication d'ouvrages imprimés au XVIIe siècle qui vont nous parler de ces saints. Alors, en quoi consistent concrètement ces ouvrages ? Alors, ces ouvrages, on peut dire qu'ils doivent être répartis en deux grandes catégories de publications. Alors, en premier lieu, il s'agit de ce que j'appelle traditionnellement les biographies saintes, c'est-à-dire des ouvrages dont la vocation première est de faire connaître le personnage, de faire connaître celui que l'on pourra appeler le héros finalement de l'auteur. De faire connaître aussi des éléments cultuels à son propos. À côté de cela, il y a une série de publications qui sont davantage à vocation scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'aspect cultuel, mais très clairement, ce que l'on veut dans ces publications, c'est fournir des données, c'est proposer des informations que l'on tente, avec les moyens de l'époque évidemment, de vérifier. Alors, parmi cette deuxième catégorie d'ouvrages, eh bien, on peut citer, bien entendu, une des collections les plus célèbres en matière hagiographique. Ce sont les Acta Sanctorum des Jésuites, des Bollandistes, dont le premier volume est publié en 1643. Alors, on y trouve, dans une perspective là à visée universelle, on dépasse largement évidemment le diocèse de Cambrai, on y trouve non seulement des textes de vie, des vités dont je parlais tout à l'heure, mais on y trouve également des recueils de miracles. Et parfois des recueils de miracles qui sont très proches finalement de l'époque à laquelle ces Acta Sanctorum sont publiés. C'est le cas par exemple dans le petit village de Coulsol, où l'on conserve les reliques de deux saints, enfin un saint et une sainte, Walbert et Bertie, les parents de saint Aldegonde, et on a là une vague miraculeuse, toute fin 16e, début 17e, et les Acta Sanctorum vont éditer ces récits de miracles. Donc il y a là, je dirais, publication vraiment dans le souci d'informer et avec une certaine démarche critique. Un auteur est par ailleurs à épingler particulièrement, qui s'est focalisé sur la géographie dans le diocèse de Cambrai et surtout dans la partie hainuyère du diocèse de Cambrai. Cet auteur, c'est Philippe Brasseur. Il s'agit d'un prêtre montois qui a publié énormément de choses. Il a publié des biographies, mais des biographies en langue latine, qui ne sont donc pas destinées forcément, à une grande diffusion parmi les fidèles. On est davantage là toujours dans une optique plus scientifique. Il va publier également une série d'ouvrages concernant les reliques de ces saints. Et ces travaux sont toujours très utiles aujourd'hui pour les historiens, parce qu'une partie des sources qu'il a utilisées ont tout simplement disparu. Mais on est là dans des travaux qui sont destinés avant tout à ce que l'on appelait des lettrés. À côté de cela, il y a bien sûr une volonté de mettre les cultes en avant. On n'est pas complètement à côté de l'aspect cultuel, mais ça n'est pas la démarche principale. Par contre, ce sera la démarche principale dans l'autre catégorie d'ouvrages dont j'ai parlé, c'est-à-dire les biographies saintes, où là, il y a très clairement une volonté de promouvoir le culte des saints. Là, c'est vraiment l'objectif central. On utilise ici non plus le latin, mais on va utiliser le français, ce qui montre bien évidemment la différence de perspective. Et ces ouvrages se multiplient durant une période finalement relativement brève, au cœur du XVIIe siècle, entre 1623 et 1674. Et on a pour cette région donc une quinzaine d'ouvrages qui sont publiés à ce moment-là, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Alors, que trouve-t-on dans ces ouvrages ? On trouve la vie du saint finalement, Alors, les sources de ces auteurs, elles ne sont pas plus riches, je dirais, que les sources que nous possédons aujourd'hui, dans la plupart des cas. Mais donc, ils utilisent les vies de saints, les vités, qu'ils vont avoir à cœur de développer, d'amplifier de manière tout à fait considérable,
au point qu'on en arrive pratiquement, dans certains cas, à la construction de récits, de romans plus exactement, hagiographiques. Alors, à côté de ces biographies, eh bien, ils vont également donner une série d'informations concernant le culte, les pratiques qui sont mises en avant, toujours dans un but d'attirer évidemment des pèlerins, d'attirer des fidèles vers ces sanctuaires. Donc on a ici une perspective qui est différente des ouvrages à vocation scientifique, même si ces auteurs vont de temps à autre faire référence aussi à de grands noms. On pense à des gens comme Baronius, par exemple, ou Aubert le Mire. Donc voilà, il y a aussi cet aspect de donner quand même des gages de sérieux à leurs travaux, mais on n'est pas dans la perspective scientifique que j'ai évoquée précédemment. Donc un ensemble d'ouvrages, mais cet ensemble d'ouvrages, quelle est son origine ? Alors, l'origine de ces ouvrages, eh bien, il s'agit dans la plupart des cas d'ouvrages de commande. C'est-à-dire que les auteurs reçoivent mission donc de rédiger un ouvrage sur tel ou tel saint. Et de qui reçoivent-ils cette mission ? Eh bien, des institutions qui sont les héritières de ces saints, c'est-à-dire les abbayes ou les chapitres, puisque certaines de ces anciennes abbayes se sont transformées en chapitres, abbayes qui avaient été fondées par ces saints. Et donc, on leur demande de rédiger un ouvrage consacré aux saints patrons. Je prends un exemple, c'est celui de Jacques Simon. Jacques Simon qui va publier en 1629 un ouvrage dont le titre est déjà tout un programme, un portrait de l'état de mariage et de continence fait sur la vie de la très illustre Sainte Vaudrue. Et on sait par d'autres documents que les chanoinesses de Sainte Vaudrue ont financé une grande partie de l'ouvrage, sinon la totalité, ce qui montre bien qu'on est là dans le cadre d'une œuvre de commande, évidemment. Un autre exemple que je peux citer, c'est celui d'un autre jésuite, puisque Simon est un jésuite, c'est le jésuite, cette fois-ci, Étienne Binet. Étienne Binet qui est natif de Dijon. Donc on ne peut pas dire qu'il ait un rapport particulier de dévotion avec les saints de la région de Cambrai. Et il va, Étienne Binet, commettre une vie de saint Aldegonde. Alors on peut se demander pourquoi. En fait, la raison elle est très simple. Il a été en contact avec un abbé de l'abbaye de Liessy, de Wing, et cet abbé va lui commander cet ouvrage. En fait, cet abbé était proche des religieuses de Maubeuge, il avait lui-même un culte important pour saint Aldegonde, et il va demander à Étienne Binet de rédiger cet ouvrage. Il lui en demandera d'ailleurs un autre également, qui concerne, cette fois-ci, les saints représentés dans l'église de l'abbaye de Liessy. Mais là également, il s'agit d'une œuvre de commande. Ce qui est intéressant à noter, dans le cas de Binet comme dans le cas de Simon, c'est qu'ils ont une production hagiographique. Donc Binet va commettre d'autres biographies saintes pour d'autres régions. Mais à côté de cela, tous les deux vont aussi produire ce que l'on peut appeler davantage des ouvrages de dévotion dans l'optique, là, typiquement, de la réforme catholique. Et donc on peut dire qu'il y a deux versants à leur œuvre finalement, et que l'un n'exclut pas l'autre. Il y a vraiment là une volonté de développer les deux axes, je dirais. C'est ainsi par exemple que Jacques Simon, outre sa biographie de Vaudrue que j'ai évoquée, sa biographie de Saint-Guilain, va aussi produire un ouvrage relatif au culte du Saint-Sacrement. On est là dans un tout autre registre. Autre exemple que je peux citer aussi, c'est celui encore d'un autre jésuite, Jacques Corret. Jacques Corret qui publie une biographie d'une sainte dont on ne sait pratiquement rien, qui aurait succédé à Vaudrue à Mons, Sainte Aille, et qui en même temps produit toute une série d'ouvrages concernant l'ange conducteur. Il est un des principaux propagateurs de ce culte de l'ange conducteur. Donc voilà, on s'intéresse aux saints anciens, mais en même temps, on s'intéresse à des pratiques, des dévotions typiques de la réforme catholique. Et donc, on peut constater, au travers des exemples que j'ai pris ici, je pourrais en évoquer d'autres, on peut constater que
eh bien, des membres d'ordre religieux très investis dans la réforme catholique, comme le sont, on le sait tous évidemment, les jésuites, eh bien, ne dédaignent pas de se mettre finalement au service d'anciennes institutions et au service donc des saints de ces anciennes institutions. Et l'épiscopat dans ce processus? Alors, pour ce qui est de l'épiscopat, eh bien, on peut dire que il tient un rôle, mais un rôle qui est relativement secondaire. Je m'en explique. C'est-à-dire que les archevêques du XVIIe siècle vont se montrer favorables au développement de ces cultes. Ça, c'est très clair. C'est le cas, par exemple, d'archevêques de grande dimension, hein, comme Guillaume de Berg, comme François van der Burck. Ces prélats vont attester l'authenticité des reliques, vont procéder à des translations de reliques. Ils vont également approuver des miracles qui se produisent là autour de ces reliques. C'est ainsi que François van der Burck, par exemple, va charger un membre du chapitre de Saint-Ursmé à Binche, va le charger bien, de récolter des témoignages autour des miracles récents qui se produisent à ce moment-là, grâce à l'intervention, grâce à l'intermédiaire de Saint-Ursmé. Et ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est qu'il va, l'archevêque donc, donner à Gilles Wold, qui est chargé de cette entreprise, et qui écrira d'ailleurs une grosse biographie de Saint-Ursmé, il va lui donner une sorte de protocole, une sorte de mode d'emploi pour procéder à l'enquête par rapport à ces miracles. Il faut interroger des gens, des témoins, les bénéficiaires, voire éventuellement des médecins qui pourront donner leur avis. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de ne pas simplement approuver, entre guillemets, n'importe quel fait, mais il y a une volonté d'approuver, finalement, des faits dont on essaie d'avoir un maximum de certitude par rapport à leur signification réelle. Et alors ces miracles, comment se présentent-ils? Alors ces miracles, ou du moins ce qui est considéré comme tel, parce que voilà, ce n'est pas à l'historien de juger de ces questions, évidemment. Ces miracles se produisent bien de manière assez traditionnelle, je dirais, le plus souvent auprès des reliques, c'est-à-dire qu'on fait le vœu d'aller en pèlerinage, on va près des reliques, et voilà, on bénéficie d'une faveur, que ce soit à l'instant même, que ce soit quelques jours plus tard. Mais ce qui frappe surtout dans ces miracles de l'époque moderne, c'est leur forte concentration sur des périodes relativement limitées. C'est-à-dire qu'on peut prendre ici un ou l'autre exemple, j'ai évoqué le cas des reliques de Walbert et Berti tout à l'heure à Cousolre, là on a une vague miraculeuse, très brève, d'une dizaine d'années, entre 1618 et 1626. Ou si je prends un autre exemple, c'est celui de Saint-Vincent à Soigny, où là, on a une dispersion un tout petit peu plus importante, puisqu'on va de la fin du XVIe à 1643. Mais tous ces faits sont quand même relativement concentrés. Et donc, ce qui est mis en valeur ici, ce sont des faits contemporains finalement, des faits qui se passent au XVIIe siècle. Donc ce ne sont pas des faits plus anciens. D'ailleurs, un certain nombre d'auteurs s'interrogent et se disent, mais finalement, pourquoi pour les siècles précédents n'a-t-on pas ces miracles? On en connaît, mais ils sont bien plus lointains, alors ils remontent parfois même au Moyen-Âge. Alors pourquoi finalement, pendant des siècles, n'a-t-on pas tenu note de ces miracles? Et alors ils échafaudent différentes hypothèses. Bon voilà, par exemple, les documents ont été perdus suite aux guerres, ont été détruits suite aux guerres. Ou bien les faits étaient tellement fréquents que finalement on ne les notait plus. Donc voilà, toute une série d'hypothèses qui peuvent être émises pour expliquer l'absence de miracles durant un certain laps de temps. Mais est-ce qu'il existe d'autres manifestations de l'intérêt pour ces cultes, à part ces miracles? Oui, bien entendu, il y a d'autres manifestations. On peut citer par exemple la fondation de toute une série de confréries dédiées à ces saints anciens, des confréries qui sont fondées fin XVIe ou au XVIIe siècle. C'est le cas par exemple à Soigny, une confrérie en l'honneur de Saint-Vincent, qui est fondée en 1599 avec
l'accord épiscopal, archiépiscopal en l'occurrence. Donc encore une fois, ce n'est pas une initiative du prélat, mais le prélat répond favorablement à cette demande. À Mons, dans le cas de Sainte-Vaudrue, ce sera un peu plus tard, puisque ce sera là en 1610, et on suit exactement le même processus. Et on peut même constater que ces confréries développent des pratiques de piété, bien entendu, mais elles se situent souvent plus proches finalement des pratiques médiévales des confréries que des pratiques, on va dire, typiques de la réforme catholique. Donc il y a toujours cet aspect traditionnel qui revient. Les confrères de Saint-Vincent, par exemple, organisent chaque année un, voire plusieurs gros banquets. Ce que à l'époque moderne, évidemment, on tend à essayer de mettre de côté. Donc, on peut dire que voilà, c'est un autre moyen, ces confréries, de promouvoir ces cultes. À côté de cela, il y a également d'autres phénomènes, tels que les processions, par exemple, qui connaissent toujours, à l'époque, une grande popularité, un regain de popularité important. Il faut bien sûr évoquer les reliques de ces saints, qui bénéficient d'une grande attention. On multiplie les authentifications de reliques, les translations de reliques d'un reliquaire à un autre, et notamment, je l'ai déjà évoqué, avec l'intervention de l'épiscopat, le contrôle des archevêques de Cambrai. On note également, c'est intéressant à propos de ces reliques, que lorsqu'un péril se présente, une menace se présente, et on sait que le XVIIe siècle est riche dans la région en guerre, eh bien, il y a une volonté de mettre ces reliques absolument en sécurité. Il faut absolument les préserver. C'est tout à fait essentiel, et c'est ainsi que l'on va assister à des déplacements de reliques, parfois dans des endroits relativement éloignés, mais on va mettre les reliques en sécurité derrière les murs d'une ville, par exemple. Je prends un exemple, c'est celui de Saint-Éton. Un Saint-Éton dont les reliques sont conservées dans une petite localité, finalement Dompierre-sur-Helpe, et l'abbé de Liessy va, au XVIIe siècle, décider d'envoyer ses reliques à Mons pour les protéger. Et ensuite, il ne va pas les ramener à Dompierre, il va les faire ramener dans l'abbaye de Liessy. Et avec l'espoir, évidemment, de développer dans l'abbaye même un culte. Donc, vous voyez, il y a d'autres manifestations, bien entendu, que les miracles ou les guérisons que l'on évoquait. Donc des livres, des confréries, des processions. Comment expliquer cet engouement pour des saints anciens, alors qu'on est dans la période dite des Lumières? C'est une question qui est très pertinente, c'est une question qui est aussi complexe. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une explication unique et absolue. Alors une théorie possible serait d'évoquer, évidemment, la question du protestantisme. Et la redynamisation de ces cultes serait une conséquence de la crise du XVIe siècle. Alors, certaines localités ont été confrontées effectivement à ce protestantisme, ont subi des dégâts importants. Je pense notamment à des villes comme Valenciennes ou Tournai, Tournai qui est en partie aussi au diocèse de Cambrai, et qui ont vu déferler notamment en 1566 une vague iconoclaste qui a ravagé ces deux villes. Mais j'ai peine à croire que le développement de ces cultes anciens au XVIIe soit véritablement une réponse à ces crises protestantes. Tout simplement parce qu'avec la reconquête de la région par l'Espagne, la reprise en main de la région par l'Espagne catholique, bien entendu, on peut dire qu'au XVIIe siècle, le diocèse de Cambrai est largement pacifié. C'est-à-dire qu'il reste quelques petits foyers protestants, mais on ne peut plus considérer qu'il s'agit là d'une menace à proprement parler. Donc voilà, c'est une explication qu'on peut évoquer, mais qui n'est pas pour moi essentielle.
Alors, autre facteur explicatif qui est davantage fondé, à mon sens, cette fois-ci, eh bien, c'est l'arrivée de nouveaux cultes. De nouveaux cultes, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de saints eh bien, qui ont vécu à l'époque moderne et qui sont portés sur les autels, donc à l'époque moderne. Alors on peut penser à certains grands formats, hein, comme Thérèse d'Avila, comme Ignace de Loyola. Et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être eu une crainte aussi dans le chef des anciennes institutions, dont les saints, eux, étaient peut-être un peu moins à la page, si je puis dire, eh bien, de voir leurs cultes traditionnels, leurs cultes ancestraux, concurrencés en fait par ces nouveaux cultes. D'autant qu'il faut évoquer aussi l'arrivée de nombreuses reliques en provenance notamment de Rome, hein, des reliques issues des catacombes. Hein. Les jésuites notamment en la matière joueront un rôle tout à fait considérable. Et donc il y a là une deuxième explication possible à ce développement de ces cultes. On craignait peut-être voir se restreindre les pèlerinages, qui dit pèlerinage dit aussi aumône, bien entendu. Donc il peut s'agir là peut-être d'une réaction. Ça, c'est une autre explication possible. Il ne faut pas négliger non plus l'influence de l'évolution de la conception de la sainteté au XVIIe siècle, et une évolution qui se marque en tout premier lieu bien à la tête de la chrétienté, c'est-à-dire à Rome. Alors, les mesures qui sont édictées par Urbain VIII dans les années 1620-1630 visent très clairement à renforcer l'autorité romaine, le centralisme romain en matière de sainteté. Il y a une volonté de contrôle qui est mise en place. Le souverain pontife va interdire les cultes qui sont rendus à des personnes sans qu'il n'y ait d'accord, sans qu'il n'y ait un aval de Rome. Du moins si ces cultes ne sont pas antérieurs à 100 ans. Alors évidemment, les saints anciens eh bien, ont bien plus de 100 ans, et donc ils ne sont pas directement concernés, mais il y a un contexte qui fait qu'il y a pu exister certaines craintes par rapport au devenir de ces cultes, et que donc on a pu là aussi vouloir eh bien, insister sur leur importance et insister également sur leur fondement, sur le bien fondé de leurs origines. Les ouvrages qui sont consacrés à ces saints au XVIIe siècle insistent très régulièrement sur la différence des processus de canonisation entre le Haut Moyen-Âge et l'époque, évidemment, enfin, leur époque tout simplement, c'est-à-dire le XVIIe siècle, en disant, mais voilà, il est vrai que ces saints, eh bien, ils ont parfois été portés sur les autels simplement par la volonté populaire, au mieux, ils ont peut-être bénéficié d'une élévation épiscopale, mais pour l'époque, c'était normal. Et donc, on ne peut pas contester le bien fondé de ces cultes, tout simplement parce que au 7e, au 8e ou au 9e siècle, on procédait différemment. Donc ça, c'est encore une autre possibilité. À côté de cette attitude de résistance que je viens d'évoquer, il y a peut-être aussi une volonté plus proactive. Ces saints que l'on vénère depuis des siècles méritent, estime-t-on, d'être considérés à leur juste valeur. Ils sont constitutifs finalement de l'identité religieuse, voire parfois de l'identité politique, locale ou régionale. Et donc, qu'il soit reconnu par la tête de l'Église, qu'il soit reconnu par Rome, apparaît finalement une démarche tout à fait légitime. Et donc, il faut bien avoir en considération que ces saints anciens, par exemple, à une exception près, c'est celui d'Aldegonde, c'est le cas d'Aldegonde, ces saints anciens ne figuraient pas dans le martyrologe romain, le martyrologe de 1583. Il n'y avait qu'Aldegonde. Et donc, finalement, pourquoi n'y aurait-il pas leur place aussi? Et là, il y a un exemple tout à fait significatif. Ce sont les chanoinesses de Sainte-Vaudrue qui, en 1663, vont faire entamer des démarches à Rome pour faire reconnaître Vaudrue, pour qu'elle intègre le martyrologe. Et ils vont
s'adresser à celui qui est une des références majeures de l'époque en matière d'hagiographie, c'est Jean Bolland. Et Jean Bolland va parvenir à obtenir cette reconnaissance pour Sainte-Vaudrue et elle intégrera le martyrologe en 1679. Donc ça veut dire que la promotion de ces cultes, la promotion de ces saints anciens, relève en fait d'un phénomène, je dirais, relativement complexe et très influencé par le contexte de l'époque, avec un paradoxe apparent, c'est le fait que les cultes ancestraux se trouvent à nouveau mis en avant, se trouvent à nouveau propulsés sous la lumière dans un contexte qui est pourtant celui de la refondation du catholicisme à l'époque post-tridentine. Quel est l'avenir de ces saints ? Alors l'avenir de ces saints, très clairement, c'est leur culte continue à demeurer extrêmement populaire au XVIIIe siècle, mais également par la suite au XIXe, au XXe et encore de nos jours. Ce sont des cultes à vocation évidemment souvent très locale, mais qui gardent une réelle popularité. Pour prendre un exemple, je citerai les processions qui sont toujours extrêmement populaires. Je pense à la procession en l'honneur de Saint-Vincent, le lundi de Pentecôte à Soigny, qui attire des centaines, voire des milliers de personnes chaque année. Je pense à la procession dite le Tour de Sainte-Renelde. Et donc il y a toujours là finalement un réel attrait pour ces saints anciens, pour les fidèles, bien entendu, mais également, je dirais, pour des personnes qui ont peut-être pris un peu de distance par rapport à la foi, par rapport à la religion, mais pour qui finalement ces saints fondateurs, ces saints qui sont à l'origine quelque part de leur localité, demeurent quelque chose d'important, et cela signifie qu'il y a toujours un respect et un attachement véritable pour ces saints. Merci beaucoup. Je vous en prie.